Et si certains compléments naturels, associés à des changements ciblés d'alimentation et de gestion du stress, pouvaient réduire sensiblement vos brûlures et régurgitations? Je suis le Dr Rowe, gastro-entérologue intéressé par des approches multimodales et fondées sur des preuves. Aujourd'hui, je vais vous présenter les suppléments et stratégies indispensables à envisager pour diminuer le reflux gastro-œsophagien, en expliquant ce que disent les études, quelles doses ont été testées et comment monter un protocole pratique et sécurisé. Le reflux persiste souvent malgré les traitements parce qu'il n'a pas qu'une seule cause. L'inflammation chronique, une muqueuse fragilisée, un microbiote déséquilibré, des réactions alimentaires et un dérèglement nerveux peuvent se combiner. Comprendre ces mécanismes permet d'agir sur plusieurs fronts: réduire l'inflammation, réparer la muqueuse, moduler la flore intestinale et calmer le système nerveux. Avant d'entrer dans le détail des compléments, une précision importante. Certains essais cités sont de petite taille. Les résultats sont encourageants mais ne constituent pas une garantie. Si vous prenez des inhibiteurs de la pompe à protons, IPP, ou présentez des symptômes alarmants, perte de poids, saignement, difficulté à avaler, parlez toujours à votre médecin avant de modifier un traitement. Si ce contenu vous parle, likez et abonnez-vous pour plus de conseils pratiques sur le reflux. Commençons par une distinction souvent mal comprise: sensibilité au gluten versus réaction au FODMAP. Beaucoup de patients qui s'améliorent en évitant le gluten le font peut-être parce qu'ils ont réduit leur consommation de FODMAP fermentés cibles et irritants pour l'intestin. Les FODMAP sont des sucres peu absorbés qui fermentent et perturbent la flore. Ils peuvent y provoquer ballonnement, fermentation et parfois aggraver le reflux via une distension intestinale et une pression sur le sphincter œsophagien inférieur. La bonne nouvelle: la sensibilité au FODMAP est souvent réversible. Une réhabilitation nutritionnelle de 4 à 8 semaines visant à réduire temporairement les FODMAP peut permettre la réparation de la muqueuse et, ensuite, une réintroduction progressive des aliments, y compris le gluten si aucun signe clair d'intolérance auto-immune n'existe. Si vous suspectez une maladie cœliaque, faites les tests appropriés avant toute élimination du gluten. Alimentation et histamine. Un levier souvent sous-estimé. Certains aliments riches en histamine favorisent l'inflammation et peuvent déclencher ou aggraver le reflux chez les personnes sensibles. Envisagez une réhab alimentaire courte d'1 à 2 mois, en évitant temporairement les aliments à haute teneur en histamine, aliments fermentés, choucroute, kimchi, fromage affiné, poisson fumé ou séché, charcuterie, alcool, surtout vin et bière, vinaigre et produits à base de vinaigre, certains fruits et légumes, tomates, aubergines, épinards, ainsi que les aliments réchauffés après une conservation prolongée. Reste de plus de 24 heures. L'objectif n'est pas une exclusion à vie, mais une période thérapeutique pour calmer l'inflammation et observer une amélioration. Si vous notez un net bénéfice, une réintroduction progressive et surveillée peut vous aider à identifier les déclencheurs individuels. Une intervention alimentaire simple et parfois puissante, le jeûne intermittent. Des fenêtres d'alimentation limitées à 8 heures, par exemple manger entre 10 heures et 18 heures, peuvent réduire les régurgitations et les brûlures, parfois dès les premiers jours. L'explication probable est multiple. Moins d'ingestion tardive favorisant le reflux nocturne, moins de surcharge gastrique et une réduction de l'inflammation métabolique. Même appliquer cette fenêtre d'alimentation 1 à 2 jours par semaine peut donner des indices utiles. Attention, ce protocole n'est pas adapté à tout le monde. Femmes enceintes, personnes présentant des troubles métaboliques non stabilisés. Discutez-en avec votre praticien. Passons aux suppléments anti-inflammatoires. La curcumine, molécule active du curcuma, a été testée dans des essais cliniques sur la dyspepsie et le reflux. Dans certains essais de petite à moyenne taille, 1 gramme par jour de curcumine a montré une amélioration des symptômes comparables dans l'étude concernée à l'oméprazole pour certaines mesures cliniques. Mécaniquement, la curcumine agit en inhibant certaines voies inflammatoires, notamment NF-κB, ce qui peut réduire l'inflammation gastrique et œsophagienne. Rappel important, les essais sont limités et les formulations de curcumine varient grandement en biodisponibilité,
Si vous essayez la curcumine, choisissez une préparation biodisponible et discutez de la dose avec votre professionnel. Ne considérez pas la curcumine comme un remplacement définitif d'un IPP, prescrit sans avis médical. La mélatonine est un autre complément avec des données intéressantes pour le reflux. Dans un essai publié en 2010, 3 mg de mélatonine au coucher ont été associés à une amélioration du tonus du sphincter œsophagien inférieur, qui empêche le reflux, et à une amélioration du sommeil chez certains patients. La mélatonine peut donc agir à la fois sur le mécanisme physique du reflux et sur la qualité du repos, ce qui favorise la réparation. Attention aux interactions médicamenteuses et aux précautions chez certaines populations. Parlez-en à votre médecin, notamment si vous prenez des anticoagulants ou d'autres traitements sensibles aux modifications du sommeil. Réparer la muqueuse, un pilier souvent négligé. Plusieurs nutriments peuvent soutenir la cicatrisation et l'intégrité de la muqueuse œsophagienne et gastrique. Une formule réparatrice typique comprend de la vitamine A, du zinc, pour la réparation cellulaire, de la glutamine, substrat nourrissant pour les cellules épithéliales, de la N-acétylglucosamine, favorisant la production de mucine protectrice, du DGL, réglisse déglycyrrhésinée, et de l'aloe vera. Le DGL, en particulier, a été comparé favorablement aux antiacides dans des études anciennes. Il peut offrir un effet apaisant sur la muqueuse. Utilisez ces formules pendant plusieurs semaines à plusieurs mois selon l'évolution, et vérifiez les doses dans les produits que vous choisissez. Cette approche vise à donner le temps à la muqueuse de se réparer pendant que vous réduisez l'agression inflammatoire. Les probiotiques. Si le problème vient des bactéries, que mettre dans l'intestin? La littérature sur les probiotiques pour les symptômes digestifs et le reflux est en croissance. Une revue systématique publiée en 2020 rapporte des résultats variables mais globalement favorables à l'introduction de souches spécifiques chez certains patients. Plutôt que de recommander une seule souche, pensez à une stratégie triple proposée dans certains protocoles cliniques. Un mélange de Lactobacillus et Bifidobacterium, large spectre, souvent 8 à 15 espèces ou souches combinées, à des doses typiquement comprises entre 1 et 50 milliards d'unités formant colonies par jour, selon la préparation. L'ajout de Saccharomyces boulardii, une levure probiotique étudiée pour la santé digestive. Dose courante observée en pratique, 4 à 8 milliards, ou selon les formulations, 10 à 15 milliards. Un probiotique à base de bactéries du sol, Bacillus spp, souvent dans la fourchette de 2 à 6 milliards pour certaines souches. La durée conseillée pour commencer est de 2 à 3 mois afin d'évaluer un effet clinique. Rappelez-vous, les réponses sont individuelles et la qualité des formulations varie. Privilégiez des produits testés en laboratoire et, si possible, documentés cliniquement.